Nous voici de retour dans les ateliers de formation à Excel et nous allons donc nous intéresser à la fiche atelier numéro 2, notamment sur la prise en main du tableur grapheur. Alors, qu'allons-nous voir dans cette fiche atelier? Alors, la première des choses, nous allons revenir sur la mise en forme du tableau avec les options de style de police, l'alignement et aussi les formats de nombre. Nous verrons aussi comment insérer des formules basiques de calcul et notamment le recours au caractère $ qui permet de bloquer une cellule. Nous reviendrons dessus plus précisément. Nous verrons également dans cette fiche atelier l'application de mise en forme conditionnelle en fonction de la valeur prise par certaines données au niveau des cellules. Nous allons nous intéresser également sur la mise en page de vos feuilles de cellules et notamment l'utilisation de l'option de figer les volets qui peut être très utile dans un tableau relativement important à la fois en largeur et en hauteur. Nous verrons également à l'intérieur les options de centrage et notamment aussi le fait de nommer une plage de cellules, fort utile notamment lorsque l'on veut utiliser cette plage de cellules de manière récurrente dans des formules. Nous verrons également aussi l'option de validation des données en utilisant notamment des contrôles spécifiques. Par exemple, on n'autorise des saisies que entre une borne minimum et maximum dans une cellule. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, nous nous intéresserons à l'insertion d'un graphique Sparkline, qui est un graphique aussi très utile et très pratique dans le cadre de la présentation de données de manière graphique directement au sein d'un même tableau. Alors, bien sûr, pour ceci, vous avez besoin du fichier Excel qui s'appelle atelier numéro 2, que vous pouvez récupérer dans l'espace de travail. Et je vous donne donc rendez-vous à tout de suite pour commencer la première partie. Alors, lorsque vous allez ouvrir le fichier qui s'appelle atelier numéro 2.xlsx, nous allons donc dans un premier temps mettre en forme le tableau avec un style de police en gras, un format décimal pour les valeurs numériques et un alignement à 45 degrés pour les mois. Alors pour cela, nous allons donc revenir sur notre fichier. Nous allons voir qu'ici, donc, nous allons pouvoir appliquer un certain nombre de choses. Alors pour cela, nous allons mettre les en-têtes de colonnes et de lignes en gras, à savoir donc les cellules B2 jusque G2. On va appliquer un style en gras. Idem pour les cellules qui vont de A3 jusqu'à A8. Nous allons donc choisir ensuite un format décimal pour l'ensemble des données qui ont été saisies. Alors pour cela, vous sélectionnez la plage de cellules et vous cliquez donc sur le format ici décimal, donc avec le décimal et séparateur de milliers. Et ensuite pour les valeurs donc, concernant les mois, donc de juin jusqu'à août, nous ne toucherons pas à total pourcentage de Sparkline. Donc pour ces trois cellules là, nous allons appliquer ici une rotation, un alignement, parce que il ne souhaitait pas, voilà, on le met un alignement donc ici à 45 degrés. Il est possible en double-cliquant d'augmenter la ligne en tout cas la hauteur de la ligne. Et maintenant nous allons pouvoir donc ici dans le calcul réaliser donc un calcul de pourcentage, à savoir ce pourcentage correspond à la valeur totale de cette personne par rapport au total global. Alors pour cela, je rappelle, pour saisir une formule dans une cellule, vous commencez par utiliser le signe égal. Vous cliquez ensuite donc sur la cellule qui sera divisée. Pour l'option diviser, vous utilisez donc la barre oblique de votre clavier et vous cliquez ensuite sur la cellule qui jouera le rôle de diviseur. Comme cette cellule sera toujours la même pour l'ensemble de nos calculs, il est possible d'appuyer sur la touche F4 de votre clavier afin de bloquer cette cellule. Pour cela, vous voyez qu'en fait des dollars ont été ajoutés. Alors $1 pour la colonne et $1 pour la ligne.
Donc ça veut dire que ici, la valeur E, $8 va bloquer l'entièreté, donc toujours la même cellule qui va servir de diviseur. On peut appuyer sur la touche entrée pour valider. Vous voyez qu'ici, effectivement, là, nous avons un format décimal. Si nous souhaitons faire apparaître avec un format pourcentage, il vous suffit simplement, dans l'onglet Accueil, au niveau du nom, de choisir l'option pourcentage. Si vous souhaitez faire apparaître 2 décimales, il vous suffit donc de cliquer sur le petit bouton avec les décimales, donc ajouter une décimale. Vous pouvez recopier vers le bas et vous obtenez donc ici donc la répartition, sachant que normalement, bien sûr, la dernière cellule va correspondre à 100% puisque ce sera cette valeur divisée par elle-même. Nous allons ensuite pouvoir continuer ce travail dans la mesure où on va se placer dans la partie mise en forme conditionnelle, à savoir les chiffres d'affaires mensuels des vendeurs, donc de la plage B3 jusqu'à D7. Je reprends donc B3 jusqu'à D7. Nous allons donc appliquer une mise en forme conditionnelle pour toutes les valeurs inférieures à 10 000 euros. Nous prenons donc inférieur à 10 000. Nous saisissons la valeur qui nous intéresse. Nous le mettons ici avec un remplissage rouge clair et texte rouge foncé. Et nous reproduisons la même chose pour les valeurs supérieures à 20 000. Toutes les valeurs supérieures à 20 000, nous les positionnons en texte vert et texte vert foncé. Voilà. Donc là, nous avons donc mis en forme nos données. Il ne nous reste plus ensuite qu'à mettre en forme, à savoir les bordures au niveau de notre tableau. Donc nous allons resélectionner les données sur lesquelles nous souhaitons appliquer. Donc apparemment au départ ce sera donc de A3 jusqu'à F8. Nous appliquons une bordure. Nous faisons la même chose pour les en-têtes de colonnes. Éventuellement on peut agrandir un petit peu de manière à avoir un peu de place. Il est possible également d'utiliser l'alignement au niveau de nos éléments. Voilà. Et ensuite une couleur qui est choisie ici, une couleur mauve. Ça nous empêche de prendre une autre couleur qui vous intéresse éventuellement. Vous pouvez choisir ici et éventuellement prendre la couleur qui vous intéresse de manière identique ici. Donc, si vous estimez que c'est beaucoup trop foncé, rien ne vous empêche d'aller sélectionner la couleur de votre choix. Il n'y a pas d'obligation particulière en l'occurrence ici. Alors, je vois ici qu'il y a peut-être un petit bug graphique. On peut faire un aperçu. Ça revient. Ici, je vais faire un petit test. Voilà, donc apparemment, il y a peut-être un petit souci dans la mise en forme. Voilà, là c'est peut-être dû. On va laisser comme ça pour l'instant, c'est pas grave. Le principal c'est d'avoir réalisé donc ici notre tableau de mise en forme. On va donc maintenant s'intéresser à la deuxième partie, deuxième travail, donc concernant l'affichage des plages de cellules et notamment l'utilisation de l'option figer les données. Alors, dans la partie numéro 2, affichage et plage de cellules, nous allons donc revenir sur la manière dont on peut afficher en mode page qui est situé en bas de la feuille de calcul et ensuite utiliser l'option figer les volets et nous verrons finalement en quoi cela consiste. Sur votre feuille, vous voyez effectivement ici que lorsque l'on choisit une cellule comme étant le point pivot dans un tableau, eh bien toute la partie gauche et supérieure sera fixe. Par contre, toute la partie qui sera donc située à droite, elle sera mobile, ce qui fait que lorsque vous avez un tableau assez haut ou large, eh bien si votre cellule
point pivot se situe à ce niveau-là, et bien, vous allez pouvoir donc faire déplacer vos données. Bon, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors première chose, déjà, on va donc utiliser l'option mise en page. C'est ce que nous avons vu dans la fiche atelier numéro 1. On peut ici effectivement choisir la mise en page, donc en apparence avant impression. Rien ne vous empêche de basculer en mode paysage pour au moins faire apparaître votre sparkline à côté de votre tableau. Maintenant, lorsque vous souhaitez appliquer le fait de figer les volets, dans un premier temps, vous sélectionnez la cellule sur laquelle vous êtes, à partir de laquelle vous souhaitez donc bloquer votre tableau. Vous allez ensuite dans l'onglet affichage et vous voyez que ici, donc dans l'onglet affichage, nous devrions avoir le bouton figer les volets qui devrait être actif. Alors pourquoi est-ce que figer les volets ici n'est pas actif? C'est parce qu'en fait nous sommes en affichage mode page. Donc on va revenir en mode grille normale, page normale. Et là vous voyez qu'ici le bouton est actif. Il vous suffit simplement maintenant de cliquer sur l'option figer les volets. Et lorsque vous descendez en fait dans le tableau avec votre molette, vous voyez qu'en fait ici, la partie supérieure reste présente et vous descendez dans les données. De la même manière, si vous décalez vers la droite, eh bien les données, en tout cas la colonne qui est située donc à gauche du point pivot, la cellule pivot, reste présente. Donc ça me permet de continuer à lire les données, mais en lien avec nos différents acteurs. Donc ça c'est l'intérêt de mettre en place donc ici le fait de figer les volets. Si par contre vous ne voyez plus d'intérêt ou pas d'intérêt, ou alors vous avez fait une erreur, il est possible d'annuler l'option figer les volets en recliquant sur le bouton figer les volets. Et là, vous aurez l'option libérer les volets. Et là, vous voyez que votre tableau va se déplacer à nouveau. Autre élément également qui peut nous servir et nous être très utile dans le traitement notamment de fonctions, etc. Eh bien, c'est de pouvoir nommer notre plage de cellules. Alors, pour nommer notre plage de cellules, nous allons donc revenir sur notre tableau initial, donc qui allait de la cellule A2 jusqu'à la cellule F8. Et en fait, ici, vous avez deux possibilités en fait pour nommer cette plage de cellules. La première, c'est de cliquer directement dans le coin supérieur gauche de la feuille, située juste en fait à côté de la barre, en tout cas de la barre des formules. Et là, vous pouvez l'appeler, donc ici, on a normalement prévu de l'appeler CAHT. Donc CAHT. Alors, pour information, votre plage de cellules ne doit pas comporter de caractères accentués ni d'espace. Donc, dès lors que vous avez saisi le CAHT, donc la valeur, le nom de votre plage, vous appuyez sur Entrée. Vous voyez qu'en fait, quand vous cliquez en dehors, n'importe quelle cellule, le mot n'apparaît pas, mais si vous resélectionnez l'entièreté de votre plage, automatiquement, la plage nommée va apparaître. L'intérêt, c'est que du coup, vous n'aurez même pas besoin d'utiliser les fonctions, en tout cas les dollars, en fait, afin de figer les cellules. Autre possibilité, par exemple, si vous êtes trompé de nom ou si vous souhaitez supprimer votre plage de données nommée, vous vous rendez dans l'onglet Formule, puis Gestionnaire de noms. Et là, vous voyez qu'en fait ici, vous avez donc bien votre plage nommée CHT qui apparaît. Si vous souhaitez la modifier, vous cliquez sur Modifier, et là vous pouvez changer le nom, voire même la référence. Si vous souhaitez la supprimer, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton Supprimer. Ici, il nous demande de bien vouloir supprimer le nom, ou validons. Et votre plage de cellules a disparu. Donc après, je peux très bien recommencer. CAHT et non pas H. Voilà. Donc ça c'est la première partie donc concernant donc ici la création d'un tableau nommé. Alors ensuite on va pouvoir saisir, donc comme c'était demandé, saisir un titre juste au-dessus, donc en cellule A1, qui s'appelait donc CAHT mensuel DVRP. On va pouvoir ensuite sélectionner l'ensemble des cellules sur lesquelles on souhaite centrer notre titre. On va donc centrer et fusionner. Voilà.
Alors, ce que nous allons faire ici, parce qu'effectivement c'est pas très pratique, on va remettre ici un alignement standard pour nos mois. Voilà. Donc, ça se passera un peu mieux que notre mise en forme. Alors ici pour le Sparkline, j'aimerais avoir la même couleur. Je peux très bien recopier la mise en forme sur cette cellule. Et donc ensuite je vais sélectionner mon tableau donc de A2 jusqu'à G8 pour en faire une zone d'impression, en tout cas créer une zone d'impression là-dessus. Donc j'ai sélectionné, je clique ensuite sur l'onglet mise en page, zone d'impression et définir. Alors je rappelle l'intérêt de la création d'une zone d'impression. Ça permet simplement de n'imprimer que ce que je souhaite faire apparaître. Donc je pourrais avoir beaucoup de tableaux dans ma feuille. Et si je ne souhaite imprimer que cet élément-là, eh bien je m'occupe que de cet élément-là. Ensuite, il m'était demandé de créer, donc de faire apparaître, les formules que j'avais ici, éventuellement, qu'on va avoir besoin, notamment pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors pour faire apparaître les formules d'un tableau, vous allez donc dans l'onglet Formules, et vous avez le petit bouton Afficher les formules qui apparaît ici. Donc vous voyez que là, dans ce cas-là, quand j'affiche les formules, automatiquement les formules apparaissent. Donc ça me permet de vérifier, de contrôler et de débugger si je fais des bêtises au niveau de la création de mes formules. Alors je vais revenir à l'initiale. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la partie numéro 3 concernant la validation des données. Alors dans cette partie 3, en quoi consiste l'outil validation des données? Eh bien en fait quand vous saisissez des valeurs dans une plage de cellules, il peut arriver qu'on se trompe. Par exemple, imaginons avec les notes, eh bien en fait vous faites une erreur, vous tapez 12, vous tapez 120. C'est sûr que l'impact direct au niveau de la moyenne pour l'élève sera plus que positif. Alors pour cela, eh bien c'est pareil, lorsque l'on est dans un tableau de cellules, il est possible d'introduire des contrôles et d'interdire éventuellement la saisie de valeurs qui n'appartiennent pas à un intervalle. Alors pour cela, ce que nous allons faire dans notre tableau, ce sera donc de sélectionner nos plages de cellules, donc qui concernent en fait les VRP de juin à août, et nous allons ici vérifier que les données saisies ne puissent pas être négatives et ne puissent pas dépasser 50 000 euros. Alors, pour cela, ici, nous allons donc aller dans l'onglet Données après avoir sélectionné notre page de cellules. Nous allons ensuite cliquer sur l'option Validation des données. Et dans Autoriser, nous allons donc ici autoriser des valeurs décimales, pour lesquelles les valeurs sont comprises entre 0 et 50 000. Alors, ici, quand je regarde, j'ai une valeur qui est égale à 55 000. Donc ça risque de me poser quelques petits problèmes. Donc qu'est-ce qu'on va voir par rapport à ça? Ce qui est possible de faire lorsque vous avez intégré une option de contrôle sur la validation des données, vous pouvez également personnaliser le message d'alerte. Par exemple ici, mettre un style stop, titre, erreur de saisie, et vous indiquez par exemple les valeurs doivent être comprises entre 0 et 50 000 ou alors ne doivent pas dépasser 50 000 euros. Je clique sur valider. Alors là, pour l'instant, effectivement, comme j'avais déjà saisi des valeurs, ça ne met pas de message d'erreur. Mais par contre ici, alors je vais mettre 0 à la place, tout va bien. Si je remets 55 000, j'ai bien ici mon message d'erreur qui apparaît et qui me donne bien aussi l'information, erreur de saisie, et les valeurs doivent être comprises entre 0 et 50 000. Alors je vais cliquer sur essayer, et je vais simplement donc ici changer et mettre 50 000 à la place. Donc voilà l'intérêt que l'on peut avoir, notamment sur la gestion de la validation des données. Mais vous verrez qu'en fait on peut faire aussi beaucoup plus de choses, en l'occurrence notamment en utilisant cette option là pour créer des listes déroulantes et ainsi de suite, mais c'est l'objet d'autres fiches ateliers. On va donc pouvoir
passer la partie numéro 4 pour l'insertion des graphiques Sparkline. Alors, la création de graphiques Sparkline est relativement facile à mettre en œuvre. L'intérêt essentiellement, comme vous voyez dans la fiche atelier, eh bien, c'est que le graphique n'est pas un élément qui est à côté du tableau, il est directement inséré dans le tableau, pour représenter une série de données. Donc ici, par exemple, dans notre graphique, le Sparkline va représenter les valeurs vendues par le VRP Jean sur les 3 mois de juin, juillet et août. Donc ça permet d'avoir une vision beaucoup plus précise et intéressante des données que l'on veut représenter. Alors comment mettre en place cet outil Sparkline? Alors petite précision, les graphiques Sparkline ne sont pas disponibles dans les anciennes versions de Microsoft Excel. Donc il faudra travailler à partir au moins, je crois, de la version 2016. Mais si bien sûr vous avez une version en Office 365, il n'y a aucun souci. Alors pour insérer vos graphiques Sparkline, comme pour tout graphique, vous allez pouvoir donc cliquer sur le menu ou l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, vous avez cette petite fenêtre, cette petite partie ici qui concerne les graphiques Sparkline. Alors par exemple, on va insérer une courbe. Alors pour cela, vous allez d'abord cliquer sur la cellule qui va recevoir le graphique. Vous cliquez sur courbe. Et la chose qu'il vous demande de faire, c'est simplement d'utiliser ou de préciser la plage de données qui va servir à la représentation du graphique. Là, pour notre cas, ce seront donc les valeurs du mois de juin au mois d'août pour le VRP Jean. Donc ça ira donc de la cellule B3 jusqu'à la cellule D3. Par défaut, comme nous avions cliqué sur la cellule qui recevait, donc c'était en G3, qui devait recevoir le graphique Sparkline, elle apparaît précisément ici. On va cliquer sur OK et vous voyez que le graphique a été créé. Vous avez la possibilité de changer éventuellement la couleur, en vert, en noir, en bleu. Imaginons que vous préfériez des histogrammes plutôt qu'aux courbes. Vous pouvez le remplacer automatiquement. On peut préciser aussi dans ces graphiques les points hauts, à savoir la valeur principale, ou alors le point bas, la valeur minimale. Sachant que pour les couleurs ici, les couleurs de marque, eh bien, ça apparaît en vert pour le plus grand et en rouge pour le plus petit. Il est possible aussi de choisir, dans ce cadre-là, point haut, la couleur qui vous intéresse, et point bas, la couleur qui vous intéresse également. Donc on peut personnaliser. De la même manière, je sais que mes valeurs ne peuvent pas être supérieures à 50 000, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans les obligations de contrôle des données. Eh bien, il est possible, dans l'axe, d'aller déterminer la valeur minimale pour l'axe vertical, minimale et maximale. Donc minimale c'était 0, maximale c'était 50 000. Je vais donc cliquer sur valeur personnalisée. Et ici, je vais donc pouvoir positionner 50 000. Quand je clique sur OK, vous voyez que dès lors, eh bien, votre graphique va être représenté avec une valeur maximale. Donc ça paraît quand même beaucoup plus petit que tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ce travail-là, je peux très bien tirer vers le bas. Et je vais donc m'intéresser uniquement aux données, je ne m'intéresse pas au total, puisque je rappelle que le total, si on mettait l'axe maximum à 50 000, il serait au max. Et également ici, si je souhaite par exemple donner un peu plus d'espace à mon graphique Sparkline, je sélectionne mes lignes en cliquant sur les numéros dans la partie gauche, partie grisée, et je peux donc ajuster automatiquement par 90 pixels. Et vous voyez du coup que les graphiques sont un peu plus à l'aise. Donc bien sûr, ensuite on peut utiliser une bordure pour intégrer nos graphiques Sparkline. Imaginons que finalement les histogrammes ne sont pas très intéressants. Pas de souci, je peux cliquer, sélectionner l'ensemble de mes Sparkline. J'aurai donc ici un menu qui va apparaître dans Sparkline et changer à la volée de l'histogramme en courbe. Donc la notion de graphique Sparkline est quand même relativement pratique dans la mesure où ça permet de représenter des données de manière rapide sur une série qui est déjà été saisie. Voilà donc pour la partie numéro 4. Alors dans la partie numéro 5, par contre, nous allons nous intéresser à l'insertion d'un lien hypertexte au niveau du document. Ce lien hypertexte permettant de faire la ligne
entre deux feuilles. Alors pour cela, ce que je vous propose, c'est de faire un lien de ce tableau vers le corrigé, vers la feuille du corrigé. Alors pour cela, ce que l'on va faire, normalement dans le sujet c'était marqué insérer en cellule A1, mais la cellule A1 va me poser souci puisque j'ai mon titre. C'est pas grave, je vais insérer donc ici un lien hypertexte en cellule A2 qui va pointer vers la feuille corrigée. Alors pour cela, je vais cliquer en A2. Il m'était demandé de saisir le mot accueil. Je vais cliquer donc sur accueil. Et je vais pouvoir maintenant insérer le lien hypertexte qui va renvoyer vers la cellule A1 de ma feuille corrigée. Alors pour cela, j'ai deux possibilités. Soit je fais un clic droit sur la cellule donc ici, petit souci avec le lien, bon c'est pas grave, donc soit c'était un clic droit, j'avais le menu contextuel et j'avais le lien hypertexte, soit je vais cliquer sur l'onglet insertion, puis lien, c'est la même chose, et donc là je vais insérer un lien. Alors en fait dans mon cas ici, je vais insérer un lien, mais vers une feuille de mon propre document. Donc je vais cliquer sur l'option emplacement dans ce document, et je vais donc cliquer sur corriger. Donc là ça correspond donc à la feuille corrigée, et ensuite il faut que je donne l'endroit vers lequel je vais pointer, donc ce sera la cellule A1. Quand je clique sur OK, vous voyez qu'en fait ici, eh bien, le mot que j'ai saisi, donc dans ce cadre-là, accueil, va bien pointer vers la feuille corrigée, cellule A1. Je vais cliquer dessus, et effectivement, j'arrive directement donc dans cette feuille corrigée. Je pourrais faire la même chose en cellule A1 pour revenir en fait dans ce cas-là. Donc je vais marquer ici. Là, je préfère une chose. Je remarque également ici par défaut, normalement le texte met en couleur bleue soulignée. Il est possible de changer, eh bien, par exemple, la taille, etc. Ici, on peut mettre comme ça tel quel. Alors les liens hypertextes, quand ils sont utilisés pour la première fois, tellement change le couleur. Donc voilà ce que l'on peut faire aussi, effectivement, entre nos feuilles. Il est possible de faire des allers-retours vers une page destination chaque fois, et on peut très bien revenir sur un menu d'accueil. Donc voilà, ça c'était la dernière petite partie concernant cet atelier numéro 2, dans lequel on a pu voir donc les liens hypertextes, on a pu revoir les graphiques Sparkline, on a pu voir aussi effectivement le fait de figer des cellules avec la touche $. Nous avons vu également le fait de nommer une plage de cellules, de créer une zone d'impression, etc. Donc essentiel, en fait, pour dire, c'est vraiment l'essentiel par rapport à la prise en main d'un fichier Excel en vue notamment d'une utilisation et d'une impression. Voilà, et bien je vous donne rendez-vous pour l'atelier numéro 3.